Europe 1. Hélène Jouan, Emmanuel Macron était hier à Calais pour défendre sa politique migratoire sans cesse articulée autour du binôme humanité-fermeté, mais on retient surtout sa fermeté. Oui, faute d'opposants constitués et audibles, et même de débats à l'intérieur même de sa majorité, Emmanuel Macron a fini par s'habituer à n'entendre qu'une seule voix, la sienne, et à n'en suivre qu'une seule, toujours la sienne. Et comme ce sont deux voix, ES ou X, qui se sont articulées autour du concept du « en même temps », eh bien jusque-là, l'apparence d'un contrebalancement perpétuel semblait tenir la route. Mais quelques-uns hier sont venus lui rappeler que ça ne marchait pas à tous les coups. Dans une tribune au Monde, ils étrillent de façon implacable la politique migratoire du président. Pendant la campagne, votre présidence se plaçait sous les auspices d'un humanisme responsable et assumé, écrivent-ils. Nous nous sommes, hélas, réveillés dans un pays où on l'arrache leur couverture à des migrants à Calais, où l'on lacère leur toile de tente à Paris, où des circulaires cherchent à organiser le recensement administratif dans les centres d'hébergement d'urgence. En bref, vous ne faites pas ce que vous avez dit que vous feriez. Les signataires sont inattendus. Oui, rien de moins entre autres que l'auteur de son programme économique, Jean Pisani-Ferry, ou encore Lionel Zinsou, ex-premier ministre du Bénin et surtout soutien affiché du candidat. Alors décidément, on ne choisit pas plus sa famille que ses amis, mais ce sont souvent eux qui vous dévoilent le mieux. Ils emboîtent le pas à Laurent Berger de la CFDT qu'on a entendu ici même. Également de cette tribune. Alors à Calais hier, Emmanuel Macron a-t-il été sensible à leurs troubles et à leurs questions? Il s'est surtout montré très agacé, multipliant les allusions aux déclarations à l'emporte-pièce, a-t-il dit, de ceux qui donnent des leçons d'humanité depuis Paris en regardant des photographies. En un mot commençant, bobo parisien, loin de la réalité des Français. Quant aux associations qui dénoncent les agissements des forces de l'ordre sur les migrants, le président a été plus expéditif encore à leur endroit. Fake news, leur a-t-il répondu, déplorant les mensonges diffusés qui nuisent à notre efficacité collective, les accusant par ailleurs de faire le jeu des migrants en les poussant à s'installer dans l'illégalité. Chez nous en France, on n'est pas loin de l'ennemi de l'intérieur. Alors, fermeté sur la politique migratoire, pourquoi pas, on peut discuter du sort des Dublinés, mais pas du minimum d'humanité à avoir à l'égard de toute personne qui se trouve sur le sol français, et la distribution de repas par l'État ne saurait y suffire. Sur les valeurs, le « en même temps » est inopérant pour la plus grande contrariété du président, qui a surtout affiché hier sa fermeture à l'endroit de tous ceux qui lui rappellent ses engagements et ses apories. Hélène Jouan, Vincent. Il y a un numéro de duettiste qui est récurrent entre les associations et les pétitionnaires qui se font la courte échelle dans l'indignation vertueuse. Et moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est la différence de la philosophie générale d'Emmanuel Macron et celle de ses prédécesseurs. C'est toujours une espèce de tenir une sorte de ligne de crête entre, d'une part, la raison d'État et puis de l'autre, ce qu'on appelle les valeurs et qui fait l'identité du pays, non? Beaucoup aujourd'hui disent qu'il n'y a pas de différence avec ce qu'a pu faire François Hollande, mais même Nicolas Sarkozy. Et certains d'ailleurs, Christian Estrosi a même dit, aujourd'hui Emmanuel Macron fait ce que Nicolas Sarkozy n'a jamais osé faire. Hier, ce qu'il a montré, c'est la fermeté, alors qu'on l'attendait quand même sur les deux volets, humanité et fermeté, c'est ce qu'il ne cesse de répéter. Il y a une question de dosage et puis une question d'affichage aussi, et les sondages le montrent, l'opinion est en attente de fermeté sur cette question. Europe 1.